Salut à toi, et aujourd'hui on va se demander si dans notre galaxie, il n'y aurait pas des formes de vie intelligentes qui pourraient communiquer avec nous. Cette vidéo est la suite de la première partie dans laquelle on a vu quelles sont les formes de vie qui pourraient exister dans notre système solaire. On avait vu que pour trouver des formes intelligentes de vie si près de chez nous, ça allait être compliqué. Mais heureusement, la galaxie est bien plus grande et les chances de trouver une civilisation extraterrestre pouvant communiquer avec nous sont assez importantes, et c'est d'ailleurs ce que l'on va voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord voir les théories qui permettent d'affirmer qu'il y a ou qu'il n'y a pas de vie intelligente dans notre galaxie. Et ensuite, nous allons voir les calculs qui servent à savoir combien il pourrait y avoir potentiellement de civilisations extraterrestres. Vous savez, lorsque l'on voit un article défiler dans notre flux Facebook comme quoi des scientifiques disent qu'il y a environ 10 000 civilisations intelligentes dans notre galaxie, eh bien, nous allons voir comment on peut obtenir ce type d'estimation. Pour commencer, on va parler du paradoxe de Fermi. Dans notre galaxie, il y a plus de 100 milliards d'étoiles qui doivent avoir des planètes orbitant autour d'elles et dont certaines pourraient accueillir de la vie. En partant de ce constat, la vie doit être quand même répandue et il doit bien y avoir une espèce plus développée que la nôtre pouvant être capable de coloniser la galaxie. Cette civilisation aurait donc pu coloniser plusieurs planètes à la fois et continuer comme ça sur des millions d'années jusqu'à arriver à nous. Et donc forcément, s'ils existaient, on aurait déjà eu l'occasion de les voir. Mais du coup, ça voudrait dire que les extraterrestres n'existent pas. Déjà, est-ce que statistiquement, on pourrait avoir une vie extraterrestre intelligente? Si l'on ne parle que de chiffres, il y a environ entre 100 et 300 milliards d'étoiles dans notre galaxie, et il y a à peu près autant de galaxies dans l'univers observable. Ça fait qu'il y a environ 10 000 étoiles dans l'univers pour chaque grain de sable sur Terre. Ouais, ces chiffres peuvent faire tourner la tête, mais ce n'est que le début. On peut pousser ce raisonnement statistique encore plus loin. Les scientifiques ne sont pas vraiment d'accord sur le pourcentage d'étoiles qui ressemblent à notre soleil, et il varie entre 5 et 20%. On va jouer la sécurité et on ne va prendre que 5% du nombre total d'étoiles qui se trouvent dans notre galaxie. Sachant qu'il y a entre 100 et 300 milliards d'étoiles dans notre galaxie, on va encore prendre le chiffre le plus petit, c'est-à-dire 100 milliards. En appliquant le pourcentage, on s'aperçoit qu'il y aurait donc au minimum 5 milliards d'étoiles ressemblant au soleil. Et sur ces 5 milliards d'étoiles, entre 22 et 50% posséderaient une ou des planètes avec une orbite comparable à la Terre. On va donc prendre encore le plus petit pourcentage, ce qui nous donne environ 1 milliard de planètes avec une orbite comparable à la Terre. Et disons qu'une vie ne s'est développée que dans 0,1% des cas, eh bien ça nous donne un résultat de 100 000 civilisations intelligentes dans notre galaxie. Mais alors, pourquoi aucun extraterrestre n'est venu jusqu'à nous pour le moment? Eh bien, si l'on suit le paradoxe de Fermi, ça voudrait dire qu'il n'existe pas. Sauf que le paradoxe de Fermi repose sur un anthropocentrisme. C'est-à-dire que l'espèce humaine aurait bien colonisé la galaxie si elle avait eu la technologie nécessaire, mais qui dit qu'une civilisation extraterrestre l'aurait fait. Et puis, peut-être que l'on a aussi oublié d'autres études qui viendraient complexifier notre raisonnement statistique. J'aimerais parler d'une étude en particulier qui a été publiée dans la revue Astrobiologie et qui annonce que si nous ne trouvons pas d'extraterrestres, eh bien c'est parce qu'ils sont déjà tous morts. Les auteurs de cette hypothèse avancent que la vie extraterrestre ne serait pas si rare, mais qu'elle est seulement arrêtée en cours de route. Elle serait en fait trop fragile pour survivre aux différents aléas de notre univers et elle ne dépasserait que rarement le stade cellulaire. N'évoluant pas assez vite en organisme intelligent, les différentes formes de vie seraient donc détruites avant de pouvoir quitter leur planète d'origine. La vie sur Terre et surtout l'apparition d'une espèce comme la nôtre relèverait donc de l'exceptionnel. Sauf que je ne vous ai pas encore parlé d'une étude qui dit exactement l'inverse que celle que l'on vient de voir. D'après des astrophysiciens de l'université d'Harvard et d'Oxford, la vie aurait 1000 fois plus de chances d'apparaître dans un futur lointain que de nos jours. On serait en quelque sorte des prématurés, même si, attention, ça ne veut pas dire que nous sommes les seuls êtres prématurés de l'univers. Ça veut juste dire que lorsque l'on parlait de 100 000 civilisations intelligentes, eh bien, c'était peut-être un peu trop. Mais imaginons tout de même qu'il existe une civilisation extraterrestre capable de coloniser d'autres planètes. Où est-ce que l'on devrait regarder dans notre galaxie pour tenter de l'apercevoir? Car nous nous situons dans la périphérie de notre galaxie, là où les étoiles ne sont pas proches les unes des autres. Avec la sonde Voyager 1, l'étoile la plus proche est quand même à 250 000 ans de notre planète. Autrement dit, à part si l'on a une autre technologie, il est impossible pour nous de devenir une civilisation interstellaire. Mais est-ce que ça serait toujours le cas si nous vivions dans un amas globulaire? Alors, un amas globulaire, c'est simplement un endroit où les étoiles vont être très proches les unes des autres. Tellement proches que même pour nous, aller dans un autre système solaire serait envisageable. Pour prendre un exemple, si nous y étions dans un amas globulaire, la sonde Voyager 1 aurait déjà fait un dixième du voyage pour aller vers l'étoile la plus proche.
Un amas globulaire est donc un endroit idéal pour l'expansion d'une civilisation interstellaire. Enfin, pas totalement. En fait, c'est plutôt la périphérie d'un amas globulaire qui serait idéal pour l'expansion d'une civilisation interstellaire. Car ces amas sont principalement composés d'étoiles que l'on appelle naines rouges. Et même si ces étoiles possèdent une longévité exceptionnelle, elles sont aussi capables de produire des éruptions redoutables, ce qui freine, voire arrête l'évolution de la vie. Mais une civilisation se situant sur une planète en orbite autour d'une étoile un peu plus grosse aurait plus de chances de s'étendre dans la galaxie. Sauf que jusqu'à présent, nous n'avons parlé que de théories et on n'a pas vraiment de trucs concrets. Car il n'est pas rare de voir des articles nous révélant le nombre de civilisations dans notre galaxie. Et bizarrement, ce nombre change d'un article à l'autre, comme si chaque scientifique qui réalise une étude rentre en confrontation avec tous les autres. Du coup, je vous propose que l'on s'intéresse à l'instrument le plus connu pour estimer le nombre de civilisations extraterrestres, c'est-à-dire l'équation de Drake. Inventée par Frank Drake, l'équation liste toutes les conditions qui sont nécessaires à la vie et les multiplie entre elles. Il estime que pour avoir une civilisation extraterrestre, il faut des étoiles, des planètes, un écosystème, une intelligence, que la civilisation puisse communiquer et enfin qu'elle puisse vivre assez longtemps. Il détermine donc que si l'on multiplie tous ces facteurs, eh bien, il est possible d'obtenir le nombre de civilisations qui nous entourent. Sauf que c'est bien de dire ça comme ça, mais dans toutes les conditions données, on n'en connaît aucune. La plupart ne sont que des estimations et d'autres ne sont même pas estimables. Et puis, il y a tellement de conditions que rien que le fait d'en changer une seule peut changer radicalement le calcul, alors vous imaginez si toutes les conditions sont incertaines. Estimer le nombre d'étoiles et le nombre de planètes est déjà une tâche assez compliquée, et pourtant, ce sont les conditions les plus facilement estimables. Parce que dans l'équation de Drake, il faut aussi estimer le nombre de planètes possédant un écosystème, c'est-à-dire un milieu favorable au développement de la vie. Et pour le coup, l'équation se trompe un peu car on a vu dans la vidéo précédente que la vie pourrait aussi se développer sur des satellites. Sachant qu'en plus, on peut analyser la composition de l'atmosphère des exoplanètes se situant dans notre galaxie, mais on ne peut pas savoir si elles possèdent un écosystème. Autant dire que sur ce point, tout n'est que spéculation. Et nous l'avons également vu dans la vidéo précédente, ce n'est pas parce qu'il y a un écosystème qu'il y a de la vie. Sauf que la condition suivante pour l'équation de Drake est de déterminer combien de planètes ont un écosystème mais également de la vie. Et les trois paramètres suivants sont à peu près identiques, ce n'est que de la spéculation. En fait, il faut définir combien de formes de vie sont intelligentes, si elles le sont, voir combien parmi ces formes de vie sont capables de communiquer, et enfin voir la durée de vie de ces civilisations. Et c'est pour ça qu'il est impossible de prédire le nombre de civilisations extraterrestres qui nous entourent. On le voit bien quand on compare deux études sur le sujet, des fois on peut avoir des différences assez remarquables. Sachant que lorsque l'on veut déterminer le nombre de civilisations extraterrestres, l'équation de Drake est assez connue, mais ce n'est pas le seul outil. Il existe d'autres méthodes pour obtenir un résultat, sauf qu'elles ont tout un point commun, qui est le manque de connaissances. Au final, on connaît peu de choses sur notre galaxie et actuellement le seul moyen de découvrir une civilisation extraterrestre, eh bien ça serait qu'elle prenne contact avec nous. Si l'on devait résumer cette vidéo en une phrase, ça serait: on estime qu'il y aura ou qu'il y a eu des civilisations extraterrestres, mais on n'en sait pas plus. Le seul moyen d'en savoir plus serait de ne pas arrêter notre évolution technologique et de continuer à explorer l'espace. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo dans les commentaires. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook, Twitter, Snapchat et Instagram, sachant que je publie des vidéos bonus sur Facebook. Et sur ce, à bientôt pour une nouvelle dose de culture.